Bonjour, aujourd'hui je vais lire le tout début des Métamorphoses d'Ovide. Métamorphoses d'Ovide, livre premier. Argument. Séparation du chaos en 4 éléments. Naissance de la terre. Les 4 âges du monde. Crime des géants et leur châtiment. Lycaon changé en loup. La terre ensevelie sous les eaux se sépare et des pierres sont transformées en hommes. Apollon tue le serpent Python. Origine des jeux pythiens. Daphné métamorphosée en laurier. Io en génisse est devenue ensuite la déesse Isis. Mort d'Argus dont les yeux ornent la queue du paon. Premièrement, le chaos et les principes du monde. Mon génie me porte à chanter les nouvelles formes dans lesquelles ont été changés les corps. Dieu, auteur de ces métamorphoses, prédisait à mon entreprise et conduisait mes vers sans interruption depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours. Avant la mer, la terre et le ciel qui les enveloppent, la face de la nature était la même dans tout l'univers. Les Grecs l'appelèrent chaos. Masse informe, grossière, sans mouvement, sans art, amas confus de semences ennemies. Aucun soleil ne fournissait la lumière au monde. On ne voyait point de lune qui renouvelât son cours et sa clarté. La terre en équilibre sur son propre poids n'était point suspendue au milieu de l'air qui l'environne. L'océan ne l'embrassait pas encore dans toutes ses extrémités. Partout où l'on trouvait de la terre, on trouvait aussi de l'air et de l'eau. Mais la terre manquait de solidité. L'onde était innavigable. L'air privé de lumière. Rien enfin n'avait la forme qui lui convenait. Les éléments étaient confondus. L'un était sans cesse opposé à l'autre. Dans le même corps, le froid combattait la chaleur. Les principes humides étaient en guerre avec les secs. Les matières molles avec les dures. Les pesantes avec celles qui ne l'étaient pas. Deuxièmement, le chaos se développe et les éléments sont rangés chacun à sa place. Un dieu ou la nature plus puissante mit fin à ces divisions. Elle sépara le ciel d'avec la terre d'avec les eaux, et l'air le plus pur d'avec l'air épais et grossier. Lorsqu'elle les eut tirés de cette confusion, en leur assignant à chacun son rang, elle établit la paix et l'union entre eux. Le feu, qui n'a point de poids, emporté par sa rapidité, brilla bientôt dans le ciel et choisit sa demeure dans la région la plus élevée. L'air, dont la légèreté naturelle en approche davantage, le suivit immédiatement. La terre, plus solide, entraînant les éléments les plus lourds,
se fixa dans le lieu le plus bas, où l'arrêta sa pesanteur. L'onde fluide, s'étendant autour, et la pressant de toutes parts, occupa la dernière place. Après avoir débrouillé ce chaos et l'avoir ainsi divisé, quel que soit celui des dieux à qui nous devons cet arrangement, il façonna d'abord la terre et lui donna la forme d'un globe pour qu'elle fût égale dans toute sa surface. Ensuite, il répandit les mers sur elle et leur ouvrit un lit dans son sein. Le souffle impétueux des vents eut ordre de les agiter et de les enfler, mais il défendit aux vagues de passer les rivages qui les bornent de tous côtés. Il y ajouta des fontaines, des étangs et des lacs, et il resserra les fleuves rapides entre des rives tortueuses, placées en divers lieux. Les uns vont se perdre sous la terre, les autres parviennent jusqu'à la mer. Et reçut dans son lit vaste et profond, coulant avec plus de liberté, non plus d'autres bords à presser que les siens. Les plaines s'étendirent à sa voix, les vallées s'abaissèrent, les arbres et les forêts se couvrirent de feuilles, les rochers et les montagnes s'élevèrent. Troisièmement, les zones et les vents. À l'imitation du ciel, que coupent 5 zones, dont 2 sont à la droite, 2 à la gauche, la dernière au milieu, et plus ardente que les autres, il partagea la terre en 5 parties semblables, qui correspondent à celles du ciel. Celle du milieu n'est point habitable à cause de la chaleur. La neige couvre celles qui sont aux extrémités. Les autres, placées entre elles, reçurent un climat tempéré par un mélange de froid et de chaud. L'air étendu sur ces zones est plus léger que la terre et que l'eau, comme il est plus pesant que le feu. C'est là qu'il ordonna aux vapeurs et aux nuages de s'épaissir, à la foudre de se former, pour effrayer les hommes, et au vent de l'exciter et d'amener la fraîcheur. Il ne permit cependant pas à ces derniers de parcourir indifféremment les airs, car si le monde résiste à peine à leur impétuosité, quoiqu'ils restent dans les bornes qui leur sont prescrites, que deviendrait-il s'il leur était libre de se répandre partout à leur gré? Tant sont terribles les divisions de ses frères. Eurus, s'envolant du côté de l'aurore, se fixa sur la Perse, sur l'Arabie et sur ces montagnes qui reçoivent les premiers rayons du jour. Les lieux où se lève l'étoile de Vénus, après que le soleil semble s'être éteint dans les flots, furent le partage de Zéphyr. Le sombre Borée s'empara de la Scythie et des tristes régions sur lesquelles la grande ours verse ses influences glacées, et le pluvieux austère, environné de nuages éternels,
alla apporter l'humidité dans les climats secs du Midi. Ce fut au-dessus de tout que Dieu plaça l'éther, cette matière fluide et légère, dépouillée de la grossièreté des autres éléments. Voilà le tout début des Métamorphoses d'Ovide dans une version de 1780. Je termine en vous montrant la gravure de début de cet ouvrage. Le voici. Bonne journée et à demain.